Bienvenue dans notre rubrique de cuisine sauvage. Vous retrouvez aussi plantes médicinales, recettes et cuisine sauvage. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler du plantain. Vous avez plusieurs sortes de plantain et on va parler justement de plantes comestibles et on va vous donner des recettes. On fera une vidéo tous les mois en vous donnant des recettes de plantes sauvages et comestibles que vous pouvez cueillir dans votre jardin ou bien dans d'autres lieux. Donc je vais vous parler du plantain aujourd'hui. Je vais tout de suite vous montrer donc cette plante. Donc voilà, j'ai cueilli une feuille pour vous montrer comment il est confectionné. Ici cette plante, elle a toutes les feuilles qui partent d'un même point et puis elle va développer des tiges comme ceci et faire des fleurs ensuite comme cela. Ça c'est des petits bourgeons. Et puis ensuite, c'est une plante qui est hermaphrodite, donc elle va venir se polliniser. Elle est tout d'abord femelle pour devenir ensuite mâle. Comment vous pouvez la reconnaître? Vous pouvez donc la reconnaître parce qu'elle est pointue comme ça et qu'elle a des nervures saillantes. En général, 5 nervures derrière qui sont très apparentes et c'est facile de la reconnaître. Elle mesure de 20 à 50 cm, ça dépend, il y a plusieurs sortes. Ça, vous voyez après le petit pollen qui s'extrait et qui va venir ensuite se polliniser et se ressemer par terre. Donc il y en aura encore plus ensuite. Voilà. Et puis ces feuilles qui sont donc caractéristiques et qui sont en forme de fleurs de lance et que vous pouvez donc reconnaître facilement dans la nature. Je vais ensuite vous parler de l'histoire de cette plante qui est venue avec les colons. Donc au début il était donc non, stop. Si vous vous blessez dans la nature, vous pouvez aussi vous en servir comme pansement. C'est un effet cicatrisant. En thé, donc en infusion, vous pouvez aussi donc les faire bouillir et puis les utiliser dans vos infusions. Ça a un effet au niveau des bronchites, des bronches. C'est bénéfique pour la toux. Et puis vous pouvez manger ces petits bourgeons comme ça lorsque ce n'est pas en fleurs. Vous pouvez les mettre dans les omelettes, c'est un très bon goût de champignons et vous verrez c'est vraiment un petit goût de champignons, c'est super dans les omelettes. Donc si vous avez des poules comme nous, n'hésitez pas à prendre vos œufs, à faire une omelette avec ces petits bourgeons et ça fait comme des champignons, franchement ça a un goût super. Vous les cuisez et puis vous les mettez dans l'omelette. Je vais vous montrer moi un pesto, j'ai ramassé donc je vais vous montrer des feuilles de plantain et puis on va tout de suite aller voir pour faire la recette en cuisine. Donc cette plante a été découverte en Europe et puis avec les colons ensuite a été importée en Amérique et aussi en Australie. Les Grecs ont découvert donc les propriétés de cette plante qui si vous la mixez et puis que vous faites un jus avec, ça peut avoir donc des propriétés médicinales que les Grecs ont découvert. Vous pouvez soigner aussi les piqûres d'ortie ou bien les piqûres d'insectes avec ces feuilles. Bienvenue dans la cuisine. Donc j'ai mis mes feuilles de plantain à tremper avec du vinaigre et puis ensuite on va venir les ébouillanter, donc les blanchir dans notre casserole avec de l'eau bouillante pendant 1 minute. Et voilà notre résultat. Vous pouvez ajouter aussi quelques fleurs comestibles. Par exemple ici nous avons ajouté des calendula qu'on avait séchés. On vous parlera aussi dans d'autres vidéos de comment utiliser les fleurs en cuisine. Je vous souhaite une bonne journée et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, des vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis un petit clic pour aimer la vidéo. Merci pour votre support et à bientôt.